comme titre de message quelque chose qui est connu pour ceux qui ont la télé. Silence, ça pousse. Il y en a qui ont déjà regardé cette émission. C'est Silence, ça pousse. Le titre du message, donc, il est inspiré d'une émission de jardinage. Alors, je vais donner les noms. Stéphane Marie et Carole Tolila. Ce sont les personnes qui animent cette émission. Et nous parlons donc depuis un certain temps de la foi active. Vous vous rappelez, c'était il y a longtemps. La foi active, il y avait Jonas à Ninive, Abraham qui s'est levé pour obéir. On a parlé de la semence divine. Et la semaine dernière, est-ce que tu as semé cette semence? Et donc, Jésus a dit une chose, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et vous savez où commence le monde? Dans ta famille. C'est là que ça commence. L'appel à aller, il commence dans ta famille. Et ce n'est pas toujours le plus simple. Aller parler à sa famille, aller parler à son voisin, etc. Et puis ça va jusqu'aux extrémités de la terre, semé, arrosé par la prière. Alors nous n'allons pas aller plus loin que notre pouvoir, parce qu'on a vu que le pouvoir, c'était, l'ordre c'est d'aller, le pouvoir c'est de semer et de prier. D'accord? Et puis là, on regarde et ça pousse. Donc on va laisser ça de côté. On va laisser les semences qu'on a mis dans le cœur peut-être d'un ami, d'un collègue, etc. On va laisser ça. On va prier, mais on va laisser que ça pousse. Et nous allons faire silence pendant que cela pousse. Et on va regarder au fur et à mesure le résultat. Et ce matin, pendant que ça germe chez les autres, nous allons nous intéresser à la semence qui a été mise où? En nous. Et elle a été peut-être mise il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans. 40 ans! Alors aujourd'hui, au bout de 40 ans, on doit voir quoi? Un arbre ou quelque chose qui produit des fruits, amen, en abondance. C'est ça normalement. Quand vous allez dans les champs, dans les bois, et puis que vous voyez des arbres, et puis que vous voyez tout ça, vous dites, waouh, celui-là, il a 200 ans, celui-là, il a ça, celui-là, il a... Ça veut dire qu'il y a un avancement qui s'est fait. Amen. Un avancement. 40 ans, vous vous rendez compte? 40 ans. Alors, où en est la semence divine qui a été plantée dans nos cœurs il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 40 ans, 10 ans, 20 ans? Comment pousse-t-elle? Ce n'est plus une petite semence, mais comment pousse-t-elle? Quels sont les obstacles qu'elle rencontre? Parce qu'il y a des obstacles. Dans ces pots, vous verrez, il y aura des obstacles. Et puis, j'aimerais vous dire aussi que vous êtes les jardiniers de votre propre cœur. Et puis qu'il y a des choses à surveiller. Un jardinier, quand il va là où il a semé, et là, ce n'est pas semer chez les autres, mais c'est quand il vient regarder dans son cœur ce que Dieu a semé et ce que Dieu sème, année après année, message après message. Il doit regarder si ce qui a été semé porte du fruit ou si ce qui a été semé ne porte pas de fruit. S'il y a un avancement ou pas. Et nous allons nous intéresser ce matin à un enseignement du Seigneur et regarder ce qui peut nous concerner. On va lire dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 2 dans la version Semeur. Marc 4, à partir du verset 2 dans la version Semeur. Il est dit, il leur enseignait beaucoup de choses, sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez. Ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter, hein. Écoutez. Un semeur sortit pour semer.
Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à, c'est important, jusqu'à maturité. Amen. Produisant l'un 30 grains, l'autre 60 et l'autre 100. Qui a compris ce texte? Qui a compris ce texte? Levez la main. Ceux qui ont compris ce texte. Oh ben ça va, il n'y a pas beaucoup. Enfin, ça va. Il n'y en a pas beaucoup. Ben, ça veut dire que j'ai bien fait de prendre ce sujet. C'est simple. Celui qui est un petit peu jardinier, ou qui a vu ses parents faire du jardin, ou qui s'est un peu intéressé, ou qui a regardé Silence ça pousse, toutes ces personnes-là peuvent comprendre le texte. C'est simple à comprendre. Jésus va ajouter au verset 9, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Est-ce que vous avez compris ce texte, en tout cas dans la version parabole? Qui a compris ce texte dans la version parabole? C'est-à-dire dans, voilà, ce qui est dit, quoi, un grain avec, voilà. Il y en a un petit peu plus, à peine plus, voilà. Bon, maintenant on va lire la suite, au verset 10. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les 12 lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Ça veut dire quoi? Parce que, vous savez, quand on pose la question comme ça en public, des fois les gens, ils se taisent. Ils ont tellement peur de se payer la honte qu'ils se taisent. Mais les disciples, ils n'étaient pas mieux. Ils n'ont pas dit à Jésus, quand il y avait la foule, ils n'ont pas dit « Jésus, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Mais quand ils ont été seuls avec lui, ils se sont dit là, bon, on est entre amis, on est proches, on se connaît, on va quand même poser, qu'est-ce que ça veut dire ce que tu as raconté? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, ils n'avaient pas compris non plus. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que les gens, ils comprennent un texte clair, mais ils ne comprennent pas la signification spirituelle. Là, heureusement, comme ils ont posé la question, ils ont eu la signification. Mais beaucoup de gens ne comprennent même pas Dieu parce qu'ils regardent Dieu comme un être humain, ils ne le regardent pas comme Dieu. Et ils lisent la Bible et ils lisent comme ça, mais ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour nous révéler les choses, on peut passer à côté. Alors, et là, beaucoup de gens donc lisent de cette manière. Des 4 terrains différents, la question c'est laquelle illustre mon attitude ou mon état. Parce que là, quand Jésus parle de ces 4 terrains pierreux, avec des épines, etc., là, on va voir ce qu'il est dit. La parabole du semeur ne nous parle pas vraiment de Dieu. Elle ne parle pas de Dieu, cette parabole. Même pas de sa parole. Elle parle de l'intérieur de l'auditeur. C'est ça qui est intéressant.
c'est que ça ne parle pas vraiment de Dieu. Oui, la semence, elle est divine, c'est la semence que Dieu plante, c'est la parole. OK. Mais après, il parle de quoi? Il parle du terrain. Et quand Jésus donne cette parabole, il parle du cœur de chaque personne qui est là, peut-être en train d'écouter, ou qui a écouté depuis plusieurs années la parole de Dieu. Jésus est passé, il a semé la parole, il a parlé, et vous savez le résultat, c'est qu'à la fin, tout le peuple va aller pour dire « crucifie-le ». Et pourtant, ils avaient vécu des miracles, des guérisons, ils avaient vécu des choses merveilleuses. Alors, on va voir ce matin le premier cœur. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Et il est dit, certains hommes se trouvent au bord du chemin, au verset 15. Je ne sais pas si on le voit. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'a-t-il entendu que, avant il était parlé de quoi? Des oiseaux. Oui, vous semez comme ça, et les oiseaux, ils arrivent. Poum, 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 poum. Alors là, on comprend. Mais là, il est dit, certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Amen. Et là, on rentre directement dans le spirituel. Satan vient et arrache ce qui a été semé dans un cœur. Il est dit, les oiseaux vinrent et mangèrent, mais là, il est dit, Satan vient arracher la parole. Si Satan s'intéresse à ce que vous entendez dans les prédications ou même dans votre lecture, pour venir en arracher la semence, c'est que cette semence, elle est importante. Amen. Si Satan vient, prend son énergie pour, à chaque fois que quelqu'un est en train d'écouter la parole, entend la parole, et venir pour essayer d'arracher la semence, c'est que cette semence, elle est vraiment importante. Quelquefois, nous négligeons la semence, nous négligeons la parole, même nous négligeons les réunions dans lesquelles on peut entendre, écouter la parole. Satan ne va pas venir l'arracher, puisqu'on ne l'écoute même pas. On ne se donne pas la peine de venir écouter la parole, donc Satan il dit, il n'y a pas de problème, celui-là, je n'ai pas besoin de lui courir après. Il ne cherche même pas à ce que son cœur soit semé de la parole de Dieu. Mais vous qui venez écouter la parole de Dieu, vous avez un ennemi qui est là et qui va tourner autour de vous pour essayer de vous arracher ce que vous avez entendu. Donc si vous ne faites rien, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous venez écouter la parole de Dieu, vous aurez un problème, vous aurez un ennemi. Ça, c'est important. Et il veut enlever au plus vite de votre tête ce que vous entendez, de votre esprit, pour que ça ne descende pas dans votre cœur, que ça n'ait pas le temps d'être semé là où ça doit être semé profondément. La graine tombe par terre, mais elle ne germe pas. Ils entendent la parole, mais celle-ci ne pénètre pas dans leur cœur, et aussitôt Satan, comme un oiseau, vient et enlève. Ils ne la méditent pas aussitôt. C'est-à-dire que quand vous recevez une parole, vous ne devez pas la laisser tomber à terre. Vous devez dire, ça, il y a quelque chose. Seigneur, je veux retenir cette parole. Là, il y a quelque chose pour moi. Je vais le noter, je vais réécouter le message, je vais souligner sur ma Bible, je vais prendre tout de suite une note, parce que là, il y a une parole qui m'a été donnée, et cette parole, elle a quelque chose à faire grandir en moi. Et vous pouvez, pendant que vous écoutez la parole, faire un sujet de prière de ce que vous avez entendu. Seigneur, je viens d'entendre quelque chose qui vient toucher mon cœur. Alors je vais commencer à prier. Maintenant, pendant que je l'écoute, je prie. Seigneur, je veux que cette parole-là, elle reste là. Seigneur, au nom de Jésus, je veux empêcher que Satan vienne me l'enlever. Je vais la noter, je vais faire quelque chose. Et je vais tout de suite, dès que j'ai un petit moment, je vais reprendre cette parole pour qu'elle puisse faire le travail
qu'elle devait faire dans mon cœur. Amen. Que deviennent les messages que vous entendez semaine après semaine, ici ou ailleurs? Quels résultats voyez-vous? Quels fruits sortent de cette semence, de ces enseignements? Ça, c'est une question. Et si vous vous dites, oh, j'écoute des messages, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas que la semence n'est pas bonne. Posons-nous la question si nous n'avons pas laissé Satan venir prendre cette semence dès qu'elle a été mise dans nos oreilles et dans notre cœur. Si c'est le cas, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Oui ou non? Si semaine après semaine, vous ne voyez pas de progrès spirituel, alors posez-vous la question. Je dois me poser la question, pourquoi le voleur a le temps d'arracher la semence de ma vie? Où est la faille? Que manque-t-il pour que cette semence soit protégée du vol? Parce qu'il vient, il arrache, il vole. C'est quelque chose que Dieu a mis, a semé, et lui, il vient, il est le voleur, il est un voleur. Il vient, il arrache, il détruit, il essaye de faire, ou alors si la semence a été plantée, il essaye d'en planter des mauvaises autour. Il sera toujours à l'œuvre. Donc, c'est un sol dur. Et là, nous avons un travail à faire, c'est de labourer ce sol. Travailler ce sol. Faire en sorte, il est dit au bord du chemin. Et la Bible dit qu'on doit être dans le chemin. Amen. Dans le chemin. Donc il y a quelque chose à réfléchir sur ce passage. Jusque-là, vous savez, Jésus s'était tourné vers les foules. Et puis là, au bout d'un moment, il prêche, il sème la parole, il guérit des malades, etc. Et puis, il fait un travail formidable pour que les gens comprennent qui il est, ce qu'il fait, son pouvoir, son amour, etc. Puis au bout d'un moment, les gens, vous savez, on parle de ces, je crois que c'était 10 lépreux. Il y en a eu 10 que Jésus va guérir, qui vont passer. Vous savez combien il y en a qui vont revenir pour dire simplement merci? Un seul. Un seul. Sur 10 qui ont été guéris, un seul reviendra dire merci. Amen. Ça, c'est de la reconnaissance. Mais de là encore, pour arriver à dire, maintenant que Dieu a fait ça, maintenant qu'il a agi, je vais m'intéresser à sa parole. Je vais me laisser nourrir de sa parole. Parce que s'il a guéri mon corps, c'est qu'il a quelque chose aussi pour toute ma vie, pas simplement pour mon corps. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour que Dieu puisse résoudre leurs problèmes. Et moi, je ne suis pas contre. Moi, je suis venu parce que j'étais malade. Je prenais 15 cachets par jour, je faisais de la dépression, des crises de tétanie, j'avais des angles. Je suis venu pour ça, parce que je n'étais pas bien. Mais j'aurais pu repartir une fois que j'étais guéri. Mais comme la semence a été là et que j'ai compris que Dieu avait quelque chose, pas seulement pour que je sois guéri, mais plus, bien plus. Alors là, j'ai dit, Seigneur, là, il y a quelque chose pour mon cœur, pour ma vie. Amen. Mais beaucoup. Alors Jésus, au bout d'un moment, il a commencé, sans laisser la foule, mais il a commencé à s'intéresser à ceux qui s'intéressaient à sa parole. Amen. Et il y a une sélection, il y a un tri qui se fait. Il y a ceux qui viennent pour recevoir, pour des manifestations, qui viennent pour plein de choses. Et puis la parole, ça passe après. S'il ne se passe rien, je m'en vais. Mais il se passe quelque chose, toujours. Si vous prêchez la parole, il se passe toujours quelque chose. Amen. Toujours. Parce que la parole, elle est vivante. Donc ceux qui disent, moi, il ne se passe rien, alors je m'en vais, mais c'est déjà des cœurs qui se sont fait voler le peu qu'ils ont reçu, dès le début. Dès le début. Et puis après, ils vont dire, mais ce n'est pas la peine d'aller, puisqu'il ne se passe rien. C'est un cœur qui est dur. Parce que la parole de Dieu, elle est là et elle agit. Donc, il ne perd pas de vue les gens, mais
Ces gens qui n'étaient attirés que par le sensationnel, ce sont ces gens-là qui l'ont crucifié. Dans la chambre haute, ils n'étaient que 120. Hein. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas sauver les autres. Il est mort pour eux. Mais il y en a peu qui ont reçu la parole, vraiment. Dans Apocalypse, il est dit, Apocalypse 3, verset 8, il est dit, Apocalypse 3, verset 8, il est dit, « Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé quoi? Tu as gardé quoi? Ma parole. Amen. Sans renier mon nom. Tu n'as pas de puissance, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, mais tu as gardé ma parole. Amen. Ça, c'est important. Dans Apocalypse 3, verset 10, il est dit, verset 10, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. » Amen. C'est une parole qui est rentrée dans des cœurs et qui, cette parole-là, elle dit, tiens bon, garde la parole, persévère. Et quand la terre, et vous savez, on le vit un peu, hein, quand la terre va être à des moments difficiles, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, je te garderai. Amen. C'est important ça. C'est important. Maintenant, le deuxième cœur. Dans Marc chapitre 4, verset 16. Marc 4, verset 16. Puis il dit à ceux, toujours version semeur, puis il dit à ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux, quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Amen. Ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Ils ne la laissent pas prendre racine en eux, parce qu'ils sont inconstants. Il y a des fois, et puis ça peut être nous à un moment ou à un autre de notre vie, hein. On peut aller très bien. Vous savez, vous passez au printemps devant des jardins, vous les voyez, ils sont nickel, c'est propre, il y a des lignes. Vous repassez un mois après, vous dites, il est abandonné. Il est abandonné. Et puis vous voyez le jardinier qui revient et qui commence à nettoyer. Il nettoie. Vous repassez, c'est nickel. Mais notre cœur, il est des fois comme ça. Nous sommes les jardiniers de notre cœur. Si nous ne l'entretenons pas régulièrement, eh bien, quand les gens vont passer, à un moment donné, ils vont dire « Oh là là, là, c'est la catastrophe. Hein. » Vous arrivez, vous voyez des fois des gens dans le Seigneur, « Ah, c'est la catastrophe là. » Puis à un moment donné, ils se sont remis dans la parole et vous dites « Ah ben dis donc, ça va mieux. Hein. Il y a eu du nettoyage qui a été fait. » Et là, vous voyez, ça nous concerne tous. Ils ne laissent pas prendre racine en eux. Là, ce n'est pas volé. C'est pas volé. Satan ne vient pas prendre la semence. Mais il est dit, comme ils sont inconstants, ils ne laissent pas prendre racine en eux. Alors le mot inconstant. Inconstant veut dire changeant, instable, inquiet, agité, troublé. Ils ne laissent pas la parole s'enraciner comme il faut. C'est quelqu'un qui, Jacques 1, verset 8 dit, c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route dans Parole vivante. Tantôt il avance, tantôt il recule. C'est ça l'inconstance. Tantôt je reçois avec joie, mais bon, c'est fini, je ne laisse pas pousser cette semence. Je l'ai bien reçue puisqu'elle a provoqué la joie. Elle a provoqué quelque chose. Amen. Mais je ne la laisse pas s'enraciner. Il est dit, Jacques 1, 8,
c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Qui change souvent de conduite, d'opinion, de sentiment, qui survient des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Certains se tournent vers Jésus dans l'espoir de trouver un emploi, une formation, etc., etc. Mais il n'y a pas de racine profonde. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, ça s'arrête. Amen. Ça pousse vite, mais c'est fragile. C'est fragile. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette description? Tu aimes, tu reçois bien les enseignements, mais il y a un problème d'inconstance. Inconstance. Jacques, chapitre 1, verset 8, il est dit, c'est un indécis, au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Indécis, au cœur partagé. Et voyez, quand la parole de Dieu est semée dans un cœur inconstant, indécis, qui change tout le temps, ça ne peut pas fonctionner. Même s'il y a quelque chose de vivant qui a commencé, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être ce que tu peux vivre en ce moment. Tu es inconstant, indécis. Il y a une difficulté spirituelle majeure qui empêche la croissance. Parce que la semence, elle pousse, mais il n'y a aucune croissance possible. La joie est là, la réception est là, mais on ne laisse pas la parole prendre racine. Est-ce que tu as peur de perdre ta vie, de perdre ta liberté, de perdre ta personnalité? Et puis, as-tu peur de la persécution? Il est dit là que celui qui a le cœur comme ça, il ne réussira pas ses entreprises. Il ne réussira pas sa vie. Et c'est un problème. C'est un problème. Parce que la semence, elle est là, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est cette inconstance. Et je crois qu'on peut prier, Seigneur, je me rends compte que j'ai un cœur qui est inconstant. Que je pars à droite, que je pars à gauche. Que dès qu'il y a... Je vais, ça me fait du bien. Je lis, ça me fait du bien. Je chante un cantique, ça me fait du bien. Puis après, dans les 2-3 heures qui passent, ça y est, je suis reparti dans tous les sens. Il y a un problème spirituel. C'est cette inconstance. Et on peut dire, Seigneur, je vis l'inconstance dans mon cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne veux pas aller chercher les raisons dans une multitude de situations. Je veux aller chercher dans mon cœur et te prier pour que cet état d'inconstance, d'indécision, tu la fasses partir. Demandez et vous recevrez. Vous savez, ce problème, il a existé dans l'Ancien Testament. C'est ce qui est dit, l'homme qui a un double cœur, double de cœur, inconstant dans toutes ses voies. Il est un homme incertain dans ses pensées, comme s'il y avait un double cœur. Il y a le cœur qui reçoit et puis il y a le cœur qui rejette. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 21, Élie, qui après des moments difficiles pour tout le peuple, il est dit dans 1 Roi chapitre 18, verset 1, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ils sont restés comme ça. Et il va offrir le sacrifice. Les faux dieux, pas les faux dieux, les faux prophètes vont venir. Et puis Élie va venir. Puis à un moment donné, quand le feu va descendre, quand Élie va prier, demander à Dieu, waouh, ça a fait
un remue-ménage. Et là, ils ont pris une position. Amen. Et là, ils ont pris une position. Avant, ils étaient inconstants. Et ils servaient Dieu, puis en même temps, ils servaient les faux dieux. Ils aimaient Dieu, mais en même temps, ils aimaient leur vie et le monde. Et c'est ça. Ça ne pousse pas. Dans un autre passage, il est dit dans 2 Rois, chapitre 17, verset 33, ainsi, je laisse chercher, pardon, 1 Roi 17, verset 33, ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après les coutumes des nations, d'où il les avait transportés. Ils craignaient Dieu, ils servaient Dieu, mais en même temps, ils gardaient les traditions qu'ils avaient, ils gardaient les habitudes qu'ils avaient. Alors, ils étaient tiraillés des deux côtés. D'un côté, ils aimaient Dieu et ils aimaient le servir, ils recevaient sa parole, mais dès que les traditions étaient là, dès que les habitudes étaient là, et elles étaient dans leur cœur, elles étaient ancrées dans leur pensée, dans leur façon d'être, eh bien, ils repartaient. Et vous avez des gens, à un moment, ils aiment Dieu, puis d'un autre moment, ils repartent dans leur inconstance, dans les habitudes d'avant. Alors, il n'y a pas de fruit. Alors, la maturité ne vient pas. Alors, finalement, vous n'arrivez pas à compter sur eux. Parce que quand Dieu a besoin d'eux, ils disent « Ah oui, mais… » Puis après, ils disent « Oh Seigneur, pardon, je voudrais que tu m'utilises. » Ok, on va t'utiliser. Ah oui, mais… Donc finalement, ce sont des caractères qui ne grandissent pas. Vous savez, on a fait une formation et il disait le caractère, c'est vraiment la chose la plus importante. Vous avez des gens qui ont des qualités, des compétences, mais le caractère ne change pas. Il est inconstant. C'est un jour ça va, le jour ça va pas. Un jour je te sers, un jour je sers l'autre, un jour je ci, un jour ça. Et finalement, si vous utilisez des gens comme ça, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Parce que Dieu veut qu'à un moment donné, l'inconstance disparaisse. Amen. Qu'elle disparaisse. Et Ésaïe, chapitre 29, verset 13, il est dit, oh là là, Ésaïe 29, verset 13, il est dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. La solution, c'est Jacques chapitre 4, au verset 8. Il est dit, approchez-vous de Dieu. Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Donc, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est nous qui, quand nous faisons un constat d'immaturité, quand on fait un constat que le fruit ne grandit pas, quand on fait un constat qu'il y a un blocage spirituel dans notre cœur, quand on voit que ça nous fait du bien, mais que tout de suite après, on part dans un autre chemin, on peut dire, ah ben c'est comme ça. Mais la Bible, elle nous dit quoi? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et dans Parole vivante, il est dit, tenez-vous tout près de Dieu. Amen. Tout près de Dieu. Et il se tiendra près de vous. Et entre parenthèses, il est dit, reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains, hommes indécis, purifiez vos cœurs. Ça veut dire indécis qui éprouve de la difficulté à se décider à prendre parti. Amen. Donc, la semence, elle est là, mais comme on ne prend pas parti, ça ne grandit pas. Amen. Troisième cœur, et je finirai sur le troisième cœur. Marc 4, verset 18, il est dit,
D'autres, encore, reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voilà une autre catégorie. Voilà un autre problème. Ce n'est pas l'inconstance. Là, ce n'est pas l'inconstance. La parole, elle est semée dans un terrain où il y a beaucoup de ronces. Alors finalement, cette semence divine puissante, toute puissante, elle est étouffée. Alors, c'est qui l'étouffe? C'est qui l'étouffe? Hein? Ben voilà, en fait, c'est toutes les choses qu'on laisse pousser avec, pour lesquelles on ne prend pas de décision. Et finalement, eh ben, il est dit que cette parole-là, elle ne peut pas... Là, il est dit, les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les ronces, c'est des arbustes épineux. Dans un commentaire, il est dit « le sol avec des épines est de bonne qualité ». La terre est bonne pour que ça pousse. D'ailleurs, si ça pousse, si tout le reste pousse, il n'est ni dur ni pierreux, mais profond et fertile. La semence qui tombe sur ce terrain germe et se développe facilement. Ce sol, c'est l'image des gens qui accueillent la parole de Dieu, y croient sincèrement et s'engagent bien dans la vie chrétienne. Mais dans cette terre se trouvent également des épines que nous pouvons identifier à l'égoïsme, aux soucis du monde, à la séduction des richesses, aux convoitises. Ces choses croissent plus vite que la parole de Dieu et finissent par étouffer la vie spirituelle. Ça pousse plus vite. Alors, toutes ces épines, voyez-vous, elles sont dans le cœur de l'homme. Vous allez dire, mais pourquoi? J'ai donné ma vie à Dieu et il y a des épines dans mon cœur. Pourquoi il y a des ronces? Pourquoi? Moi qui suis un enfant de Dieu, moi qui aime Dieu, pourquoi il y a des épines et des ronces dans mon cœur? Pourquoi est-ce que chaque fois c'est étouffé? Pourquoi est-ce qu'il y a l'attrait pour le monde? Pourquoi il y a cet attrait pour les richesses? Pourquoi il y a tout ça alors que je suis un enfant de Dieu? Vous savez, ces épines, elles sont dans le cœur de l'homme depuis, vous savez depuis quand? Elles sont depuis Adam et Ève. Elles sont depuis le début. C'est dans le cœur de l'homme. Ne vous étonnez pas que ces choses soient là. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, ce n'est pas parce que vous ne servez pas Dieu, c'est parce que c'est quelque chose qui est là dans la nature de l'homme. Même si Dieu a mis une nature divine nouvelle, la nature ancienne est toujours là. Et même si vous nettoyez le terrain, même si vous faites un beau jardin et que vous ne l'entretenez pas, vous revenez quelque temps après, toutes ces ronces, tout ça, ça commence à repousser. Et ça a tendance à vouloir étouffer. Amen. Et vous pouvez être un bon chrétien, mais parce que vous vous êtes laissé dominer, parce que vous avez un petit peu baissé les bras, eh ben, ça commence à repousser. Et vous sentez que ça pousse. Vous sentez qu'il y a des choses qui commencent à ne plus aller. Vous avez l'impression que la parole s'étouffe en vous. Vous avez cette impression que je suis là, j'aime, mais j'arrive même plus. C'est un étouffement. C'est un étouffement. Il faut reprendre la main sur votre terrain. On doit reprendre et veiller à notre cœur, à ce terrain,
et venir régulièrement commencer à arracher toutes ces choses. Parce que, vous savez, c'est des ronces, c'est des épines. Alors ça pique les autres en même temps. Si les autres essayent de venir un peu sur le terrain de notre cœur, ils se font mal. Il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 18, Genèse 3, verset 18, il dit à l'homme, bon, puisque tu as écouté la voix de ta femme, bon, ce n'est pas le sujet, et que tu as mangé de l'arbre sur lequel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira, quoi? Des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe et des champs. Il te produira des épines et des ronces. Le parallèle que Jésus fait avec le terrain, parce qu'il parlait à des agriculteurs, il parlait à des gens qui avaient des terres, eh bien, vous faites la même chose dans votre cœur. Quand il parle après avec ses disciples, il dit, mais c'est l'attrait du monde, c'est ci, c'est ça. Eh bien, voyez-vous, quoi que vous fassiez, toute votre vie, il y aura comme des ronces qui viendront, et à chaque fois qu'ils viendront pour essayer d'étouffer la parole, pour essayer puisque la parole la semence n'a pas pu être volée et qu'elle est bien ancrée, eh bien on va essayer de trouver une autre solution. Et c'est toutes ces ronces, toutes ces épines. Il est parlé, j'ai regardé les épines, les plantes ou buissons épineux et les épines de divers genres sont si nombreux en Orient que l'hébreu ne comptait pas moins de 16 mots pour les désigner. Ce nom des épines qui était là dans le terrain en Israël, il y avait 16 noms pour les désigner, tellement c'était un problème, tellement ça gâchait la culture, tellement c'était difficile de produire à cause de ces épines. Mais il est dit, désigner plus ou moins, mais exprimant sans doute aussi les diverses nuances du genre, quoiqu'il ne soit guère possible maintenant. Alors, on ne sait même pas les noms. Et il est dit, l'agriculteur avait de la peine à lutter contre la multitude et la ténacité de ces plantes inhospitalières. Et souvent, on prenait le parti d'y mettre le feu avant le labour, soit pour les exterminer d'une manière plus expéditive, soit pour fournir à la terre un engrais. Mais la racine restait toujours dans le sol. Et vous aurez beau servir Dieu de tout votre cœur, même si vous avez mis le feu, même si vous avez dit Saint-Esprit, mais le feu, et que le feu est venu, même si vous avez vécu un réveil dans votre cœur, même si des choses ont transformé votre vie, au bout d'un moment, les racines sont toujours là. Et si on laisse, ça commence. Est-ce que vous ne remarquez pas ça dans votre vie? Dès que vous ne veillez plus, vous sentez qu'il y a comme des racines qui commencent à repousser. Ça, c'est dans la nature du cœur humain. Ça, c'est quelque chose qui est là. Mais voyez-vous, il y a une chose qui est importante à savoir, et je finirai là-dessus. C'est que Jésus, il a porté une couronne d'épines. Quand il a été crucifié, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Et voyez-vous, ces épines, c'est ce qui est là tous les jours dans votre cœur. Mais si vous dites, ça a été crucifié avec toi, si vous croyez et que vous dites, toutes ces mauvaises épines, elles sont là dans mon cœur, mais au nom de Jésus, je confesse que tout cela, ça a été crucifié. Et je ne veux plus marcher par la chair, mais je marche par l'esprit. Si vous regardez à Jésus, vous allez voir que les épines qui veulent pousser, ces arbustes qui veulent pousser, vous regardez à Jésus, ça les sèche
Amen. Et tant que vous regardez à Jésus, elles n'étoufferont pas la parole de Dieu. Dès que vous quittez votre regard de Jésus, vous ne voyez plus les épines qui sont sur Jésus, mais vous voyez toutes les autres choses qui vont vous attirer. Toutes les autres choses, vous allez regarder à l'autre, vous allez regarder à ci, vous allez regarder à ça, vous allez regarder aux soucis de la vie, vous allez regarder à tout, sauf à Jésus. Et automatiquement, ça va reprendre. Même les terrains qui ont été brûlés, ils le disent. Même si ça a été ravagé, vous savez, vous avez des terres là l'été dernier qui ont été ravagées. Il y a la semence qui reste et ça va prendre du temps, mais ça repousse. Amen. Ça repousse. Votre cœur, les mauvaises choses repousseront. Elles repoussent. Dès qu'on abandonne un peu, ça repousse. Mais si on regarde les épines qui sont sur Jésus et qu'il a pris, ça n'étouffe pas la parole, mais ça arrête tout de suite la progression des épines. Amen. Seigneur, c'est toi qui les as pris. Alors elles ne pousseront pas en moi, c'est toi qui les as pris. Amen. Donc si on cultive une relation avec Dieu, une communion avec les autres, une communion dans la prière, si on cultive ces choses-là, le dernier point, on ne le verra pas, mais c'est une bonne terre. Amen. Amen. C'est une bonne terre.